Oui, enfin en tout cas, ils interviennent tous chez nous, Mhm. chez le PEF d'Allos Compétences. Mais c'est vrai que c'était super important pour moi parce que je n'avais pas une expérience comme certains dans le monde de la formation, comme certains que j'ai interviewés qui avaient 10, 20, 30 ans d'expérience. Et du coup, je trouvais ça vraiment important euh, voilà, de pouvoir en faire bénéficier aux lecteurs de l'expérience de formateurs euh, dont je respecte profondément le travail. Et voilà, vraiment, je trouvais ça super important. Et enfin, voilà, ils ont tous fait ça avec beaucoup de générosité. Donc voilà, ben voilà, j'en profite pour les remercier de nouveau. C'était vraiment, vraiment chouette. Et du coup, également Béatrice qui faisait toutes les illustrations, qui est aussi formatrice, euh, et qui faisait toutes les illustrations. Et enfin, et c'était impressionnant parce que vraiment, euh, enfin, c'est pas comme s'il y a il y avait eu beaucoup d'itérations, pas du tout. En fait, à chaque fois, bah oui, c'est parfait, Béatrice, génial, merci. Donc vraiment, enfin, c'est vrai que voilà, ça s'est fait de façon vraiment fluide et agréable. Et c'était avec mon manager de l'époque aussi qui m'a épaulée. Et du coup, j'avais plaisir à lui en parler, à challenger avec lui certaines choses. Donc c'est vrai que il y a eu une belle énergie autour autour de ce livre. Et puis avec l'éditeur aussi, Pascal Julie, qui était euh, vraiment super aidant. Enfin, donc je pense que c'est ça qui fait aussi qui, enfin j'espère que tout cela contribue aussi au fait qu'il soit agréable à lire, vu l'ambiance dans laquelle il a émergé, quoi. Mhm. Alors, on reviendra sur les questions des neurosciences, enfin, qui sont le fondement de notre discussion, mais peut-être me dire un peu plus, c'est quoi la formation chez Lefebvre Dalloz en termes de volume, en termes de style, le fil rouge un peu, ou les principes que vous avez chez Dalloz, Lefebvre Dalloz, pardon, en matière de formation. Alors, du coup, est-ce que là, la question porte plus sur combien de formations on anime, enfin des statistiques, ou plutôt la signature pédagogique? Alors, le plus important, c'est la signature pédagogique. Mais si tu peux Ok. nous donner aussi des éléments sur le nombre de stagiaires que vous formez chaque année, mais en gros, hein, c'est pour donner une Oui, idée. je peux te retrouver ça. Donc, on anime plus de 14 000 sessions par an, que ce soit en inter, en intra ou en sur-mesure. On a un petit peu plus que 1 500 formations sur étagère. On a plus de 2 000 formateurs experts qui interviennent pour nous, donc sur nos domaines en droit, en soft skills, en chiffres, en gestion RH, en QSE, vraiment en métier, secteur public, action sociale, etc. Donc vraiment formation métier et tout ce qui est technologie numérique aussi, bureautique, IA bien sûr. Donc voilà, du coup on a des domaines d'activité qui sont assez larges. Et donc pas mal de volume, et on fait partie d'un groupe euh, qui, euh, qui est donc qui a des activités à la fois dans le logiciel, dans la formation et dans l'édition. Et donc ce groupe est étendu donc à 8 pays de l'Union européenne. Voilà globalement si on devait présenter le FEV Dalloz et le groupe Lefebvre plus précisément. Ensuite, donc notre signature pédagogique, c'est vrai que pour nous, quand euh, on- on crée nos formations et qu'on accompagne nos intervenants qui animent pour nous, euh, enfin chez nos clients, donc au nom de Lefebvre Dalloz Compétences, c'est vrai que du coup, on les accompagne pour qu'ils portent notre signature pédagogique qui s'articule autour de 4 parties pris, qui sont l'engagement. Donc, comment en fait faire en sorte que nos apprenants soient le plus engagés, vu que c'est un des piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene. Du coup, vraiment, on les sensibilise pour se dire à chaque fois comment je fais en sorte que mes apprenants soient engagés, motivés, pleinement présents et actifs pendant nos formations. Une des façons de les rendre pleinement actifs, c'est deuxième partie pris, la collaboration. Tu citais la collaboration au sein des participants, donc qui puissent donc créer des sous-groupes, proposer des jeux, des activités plus collaboratives avec des mises en situation, des jeux de rôle, enfin
voilà, proposer des activités qui va favoriser comme ça cet apprentissage entre pairs. Et du coup susciter la collaboration. Comme ça, on crée comme ça de plus en plus de liens entre les pairs et s'ils ont une question, ils peuvent à la fois poser la question à leur pair, à l'intervenant, mais voilà, il y a une belle synergie qui se crée dans le groupe et qui favorise cet apprentissage de façon très globale. Donc là, et ça favorise donc l'engagement aussi. Troisième partie pris, c'est les émotions. Comme finalement, donc les quatre piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, que sont l'attention, l'engagement actif, le retour d'information immédiat et la consolidation, finalement, les émotions vont faire en sorte qu'elles vont capter l'attention et qu'elles vont favoriser aussi l'engagement, hein, mais aussi favoriser la consolidation. Donc, autant de raisons de mobiliser les émotions chez nos apprenants. Donc voilà, du coup, c'est vrai qu'on sensibilise nos intervenants, pardon, pour qu'ils puissent vraiment mobiliser, enfin, faire vivre en tout cas des émotions à nos apprenants au travers du jeu, au travers d'anecdotes qu'ils vont évoquer, au travers des supports qu'ils vont proposer, des vidéos, voilà, autant de possibilités pour faire vivre des émotions et que du coup, on va encore plus proposer des formations qui vont être marquantes, impactantes et imprimer une trace dans le temps. Et le dernier pilier, c'est le transfert. Le dernier parti pris, en tout cas de notre signature, c'est du coup à chaque fois, enfin, nous sommes convaincus et nos intervenants aussi que finalement, c'est chouette qu'on passe un bon moment en formation, de faire vivre des émotions et qu'on passe un bon moment. Mais derrière, c'est comment j'accompagne le transfert pour que ce soit pas juste un bon moment à l'instant T, mais que derrière, dès le lendemain ou dans les jours à venir, que ça puisse leur être vraiment utile dans leur quotidien professionnel, personnel, parce que comme on fait des formations en soft skills, par exemple sur l'affirmation de soi ou la gestion du stress, c'est autant utile en personnel qu'en professionnel. Mais voilà, du coup, comment je vais mobiliser tous les savoirs que j'ai pu savoir-être, savoir-faire que j'ai pu acquérir pendant ma formation et comment je vais pouvoir les transposer et accompagner cette transposition pendant ma formation. Donc voilà, du coup, c'est vraiment ça qui nous anime et d'accompagner nos intervenants au mieux pour qu'ils soient sensibilisés à ça et qu'ils, du coup, appliquent cela et intègrent pleinement cela dans leur animation, que ce soit leur technique d'animation ou leur conception pédagogique. Voilà. Donc, on est très Sur sensible le, à cet accompagnement. sur le dernier aspect, là, sur les transferts, sans que ça soit un secret fabrication, hein, mais est-ce que ça conduit par exemple à avoir des retours d'expérience avec les stagiaires que vous avez eus, avec les apprenants que vous avez eus auparavant, suivant les formations? Je pense que là, c'est plus simple que d'autres. Ou non, c'est plus, ou est-ce qu'il y a un suivi un peu. Alors, déjà, ça peut être, par exemple, enfin, tout simplement, hein, leur demander à la fin de la formation, qu'avez-vous retenu, que souhaitez-vous appliquer demain? Ou du coup, quels freins vous imaginez que vous pourrez rencontrer demain, comme le speedboat par exemple, donc les freins, ce qui va me motiver. Donc déjà, en fait, rien que ça contribue vraiment au transfert. Donc c'est pas forcément automatiquement prendre un rendez-vous après, parce qu'on peut aussi mettre en place des classes virtuelles avec un Rex, hein. Donc ça c'est tout à fait possible, mais ça peut déjà être des outils comme ça, des petites techniques, enfin des techniques qui vont déjà amener l'apprenant, le participant à se projeter et à dire, ah ok, donc en fait, demain, quand j'appliquerai ça, voilà comment je m'y prendrai et vraiment accompagner ça, donc dès le moment de la formation. Après, ça peut aussi être le fait de mettre en place du peer coaching, donc on parlait de collaboration, ben, ça peut être dire ben, constituer des binômes en salle et du coup demander à chaque binôme de reprendre rendez-vous un mois après la formation pour justement dire, ben voilà, tu t'étais engagé à cela, est-ce que tu l'as fait, de quoi tu as besoin, ben, moi, je te partage mon expérience, enfin, du coup, comme ça, au moins, ils sont pas seuls et ça continue d'ancrer cet aspect collaboratif. Donc voilà, c'est voilà, des exemples d'outils qui sont plus, comment dire, voilà, qui permettent d'accompagner ce transfert.